Salut à tous, alors petite vidéo tuto, parce qu'il y en a beaucoup apparemment qui ont des problèmes pour mettre à jour leur vélo et l'application. Bon bah je vous promets pas que ça fonctionne du premier coup, bon moi ça a toujours fonctionné, j'ai jamais eu de soucis. Je suis en Wi-Fi, tout ça, donc là je mets à jour l'application. Donc c'est celle en 1.4.5, voilà, pour Android. Bon ça doit être pareil pour iOS. Hop, alors mettre à jour. Et après, on va aller voir sur le vélo pour que ça fasse la mise à jour. Donc là, j'ai le Wi-Fi et le Bluetooth d'activer. Pour info, je suis à côté de ma box, je suis dans mon garage. Pour ceux qui se demanderaient comment on capte mon réseau, parce qu'apparemment ça jouerait sur la mise à jour, surtout pour le vélo apparemment. Donc là, on attend. J'espère que la caméra va être bien centrée, parce que je suis pas un pro pour les tutos, mais bon, si ça peut aider. Donc c'est sur un Reign E+2, comme vous pouvez le voir. Donc on attend la fin de l'installation. D'habitude c'est moins long que ça, mais bon. Peut-être qu'il y a plus de choses à mettre à jour que d'habitude. C'est pas très rapide, disons pour une fois. Bon. Effectivement, c'est assez long pour une fois. Mais bon. Donc là, petite modif, juste histoire de. J'ai mis des freins Z parce que ceux d'origine en SRAM, c'était pas terrible. Et sinon, des petits garde-boue que je vais rajouter. Ah, et voilà, l'application ouvrir. Donc là, on ouvre l'application. Donc là, je vais allumer le vélo. Et normalement, ça va me demander de mettre à jour le vélo. Alors, en général, il me semble que ça met un petit temps avant qu'il réagisse par rapport à la mise à jour. Et là, voilà, direct. Donc là, on met la commande à jour du ride control. Voilà, donc là, ça clignote. Tout se met à jour en même temps. Là, effectivement, la mise à jour va être longue parce que quand on voit le petit cercle, il avance pas très vite. Je sais pas si vous verrez bien. D'habitude, il avance beaucoup plus vite que ça. Donc là, je dirais que j'ai l'impression que c'est quand même une grosse mise à jour. Ouais, je pense que celle-là va être longue. Depuis l'achat de mon Rain en janvier, là c'est la troisième mise à jour. Donc là apparemment il y aura un problème avec l'extender. Donc apparemment à ce qu'ils disent ça serait pour régler ce problème là. Moi j'ai pas eu de problème avec l'extender pour le moment. Donc la batterie additionnelle qui se met là, pour ceux qui savent. Donc là le cercle il est presque à la moitié mais pas encore. Donc effectivement, longue mise à jour. Apparemment ils disent aussi de bien charger sa batterie.
Bon, moi, la batterie, là, elle doit être à 30%, je crois. Ah, ça a l'air d'avancer un petit peu plus vite. Et donc après, je vais tester le vélo dimanche et puis je verrai parce que apparemment, il y a le mode auto aussi qui a été mode automatique qui a été revu. Donc on va voir ça. Parce que mes premiers essais que j'ai fait du mode auto, je suis pas très satisfait. Donc je préfère choisir moi-même mes modes. C'est pas très dérangeant parce que je le change pas non plus. Je roule entre au niveau 1 et 2 en général. Des fois 3 quand ça monte beaucoup, mais je suis pas monté plus. Vaut mieux éviter que le téléphone se mette en veille à mon avis, quand même. On est sur la fin. Hop, on contrôle, ok. Là, vous voulez même pas, 13% de batterie. Mais bon, vaut mieux quand même avoir une batterie quand même chargée, hein. On sait jamais. Bon bah voilà, n'hésitez pas à dire vos commentaires. Allez, à plus.